Comme tu peux le comprendre, seuls les prédateurs les plus forts peuvent vaincre le croco. Et ils n'ont pas toujours les meilleures chances de gagner, bien sûr. Mais il y a quelques espèces avec lesquelles un croco ne devrait jamais se frotter. La première et la plus importante est l'hippopotame. On dit que l'animal est le plus féroce et le plus dangereux d'Afrique, ce qui inclut le mamba noir, l'éléphant, le lion, léopard et le crocodile lui-même, bien sûr. Tout cela à cause de l'incroyable agressivité de l'hippopotame. Imaginez un mangeur de miel agressif rentrant chez lui après une fête agitée. Il a mal à la tête, la bouche sèche. Imaginez que quelqu'un le réveille tôt le matin avec un seau d'eau froide, qu'il commence à l'assaillir de déchets malodorants et qu'il se mette à hurler. Pouvez-vous deviner à quel point ce mangeur de miel imaginaire est en colère? Eh bien, ce niveau d'agressivité est l'état normal de tout hippopotame adulte. Combiné à sa force colossale et à son poids de plus de 4 tonnes, il fait de cette bête un véritable monstre. Un crocodile n'a-t-il aucune chance face à un hippopotame adulte? Il faut y penser. Outre son immense force et sa puissance, l'hippopotame a un autre atout. Il semble maladroit et lent, comme si le cobaye avait pris trop de stéroïdes, était devenu trop grand et chauve, et avait pris trop de poids. Mais en réalité, les hippopotames peuvent se déplacer très rapidement. Et oui, ils sont très doués pour la course et encore plus pour la natation. Leurs pattes courtes mais puissantes comme des colonnes supportent facilement leur poids énorme. Ils ont certes une couche de graisse très épaisse, mais il ne s'agit pas d'une charge, mais d'une armure. De plus, comme le corps de l'hippopotame est arrondi, les mâchoires des prédateurs, même si elles sont aussi puissantes et longues que celles des crocos, glissent sur cette bête. Il est presque impossible de saisir quoi que ce soit. Et même si un prédateur parvient à creuser le corps d'un hippopotame, il est peu probable qu'il atteigne ses organes internes et ses zones vulnérables. Seule une troupe de lions entière peut se mesurer à un hippopotame adulte. Mais les hippopotames sont rarement seuls. Ils se réunissent en groupes familiaux qui peuvent compter jusqu'à 3 ou 30 individus. Une véritable armée de poids lourds agressifs. Et alors que de nombreux autres herbivores d'Afrique migrent à la recherche de verdure et de pâturage, les hippopotames sont des animaux strictement territoriaux. Cela s'explique par leur amour des étendues d'eau. Dans les savanes arides, si vous trouvez un beau lac, un étang ou une rivière, cela vaut la peine de rester dans les parages. Eh bien, c'est ce que font les hippopotames. Ils trouvent un habitat et l'occupent littéralement. Il est intéressant de noter que, de tous les prédateurs, ce sont les hippopotames qui détestent le plus les crocos. Leur inimitié semble aller au-delà de l'aversion et de la peur habituelle des herbivores à l'égal des prédateurs. Et moi, je me demande pourquoi. Serait-ce parce que les crocos attaquent les bébés hippopotames? Ou y a-t-il une autre raison? Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'issue d'un face-à-face entre un hippopotame adulte et un crocodile est connue d'avance. Le reptile n'a aucune chance. Seulement, il ne semble pas le savoir, sinon il éviterait à tout prix un ennemi aussi féroce. Regardez le prix que paie le reptile pour avoir sous-estimé la haine que lui voue cet hippopotame. Peut-être le crocodile pensait-il pouvoir effrayer son adversaire avec la vision menaçante de ses mâchoires, mais non, l'hippopotame piétine tout simplement le crocodile. Le combat entre ces animaux est impressionnant. Le reptile se défend en utilisant désespérément tout son arsenal, mais son adversaire est trop fort et trop sûr de lui. L'hippopotame passe à l'attaque en écrasant la défense et en piétinant littéralement le croco. En outre, l'hippopotame dispose d'un autre arme, ses mâchoires. On n'attend pas à une telle force de morsure de la part d'un herbivore qui se contente de brouter au fond d'un lac ou sur des rives. Mais en fait, les hippopotames attaquent souvent les bateaux qui ont dérangé ces géants. Et la bête peut littéralement mordre un morceau de bateau en bois. Les écailles d'un crocodile peuvent résister à une telle pression pendant une seconde et demie. Et un hippopotame saisissant un ennemi 50 fois plus fort
qu'un bulldog le projette tout simplement hors de l'eau pour le renvoyer à la surface du plan d'eau. Avec une telle accélération et une telle force, heurter la surface de l'eau, c'est comme tomber sur du béton depuis le 3e étage. Le crocodile est en état de choc. Il existe d'autres herbivores agressifs, mais la plupart d'entre eux essaient simplement d'éloigner le prédateur le plus loin possible de leur famille. Les hippopotames semblent se considérer comme des sortes de shérifs qui établissent leurs propres règles et les lois sur leur territoire. En d'autres termes, ils peuvent tolérer les crocodiles en toute sécurité s'ils sont suffisamment éloignés. Mais si un reptile attaque une autre espèce, l'hippopotame est furieux et s'empresse de lui donner une raclée inoubliable. Les hippopotames sauvent donc régulièrement des antilopes, des zèbres et des impalas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas par amour de la philanthropie. Au contraire, les hippopotames se comportent de manière brutale avec tous les autres animaux. Si un impala a la chance d'être sauvé d'un crocodile par un hippopotame, cela ne veut pas dire qu'il est en sécurité. Un seul bruit de la part de l'hippopotame et il l'écrasera avec la force monstrueuse de ses mâchoires aussi facilement qu'un croco. Les crocodiles semblent provoquer une sorte de mode berserk chez les hippopotames. Ces géants ne se soucient pas de qui ils frappent au moment où un zèbre et une antilope se sentent en sécurité. Un hippopotame les attaque. Semble-t-il juste pour intimider le crocodile. Le reptile bien sûr panique. Mais si l'ongulé se comporte calmement et ne provoque pas l'hippopotame, celui-ci peut la prendre en charge et le protéger de plusieurs crocodiles à la fois. Pour les contrarier et laisser les reptiles affamés, un seul hippopotame se fera un plaisir de devenir le garde du corps de l'animal blessé, même en restant contre plusieurs crocodiles adultes à la fois. Mais le plus triste, c'est qu'un crocodile se retrouve pris dans les mâchoires de tout un groupe d'hippopotames. Ses chances de survie s'effondrent alors plus vite qu'un faucon piqué sur sa proie. Les hippopotames considèrent le crocodile comme un simple jouet qu'ils peuvent frapper et sur lequel ils peuvent exercer leur technique de combat. Ils projettent littéralement l'énorme reptile qui pèse autant qu'un jeune taureau dans les airs entre eux. Les énormes mâchoires de l'hippopotame, qui peuvent contenir plusieurs pastèques, sont munies de crocs qui permettent à l'animal de détacher facilement le fond d'un lac pour y trouver des racines et des plantes. Ces crocs sont aussi longs que le sabre d'un pirate. Comme vous le comprenez, les hippopotames ne cessent de mordre le crocodile avec ses crocs, si bien qu'après quelques minutes en compagnie de cet animal assoiffé de sang, le pauvre reptile est gravement blessé. Un spectacle effrayant, non? Voilà, il a compris qu'il fallait pas venir dans ce quartier-là. S'approcher de ce troupeau d'hippopotames enragés était une erreur fatale. Il existe en Afrique plusieurs autres géants capables de faire comprendre à un crocodile qu'il ne doit pas s'en prendre à eux. Le rhinocéros, par exemple. Lui aussi peut peser plus de 4 tonnes, mais le mode de vie de ce géant est unique en son genre. En effet, le crocodile et le rhinocéros ne se croisent que très rarement. Les rhinocéros vivent loin de l'eau, ils ne s'approchent des plans d'eau que pour boire et occasionnellement pour se rafraîchir lors d'une journée chaude ou pour se frayer un chemin à travers les rivières lors de longues migrations. L'attaque de ces géants, lorsqu'ils sont matures et en bonne forme, est généralement redoutée par les crocodiles. Bien que les reptiles puissent toujours attaquer un petit, les rhinocéros sont d'excellents parents qui se portent directement au secours du bébé. Voici un rare enregistrement d'une confrontation entre un croco adulte et un rhinocéros. Sa peau est une armure qui ressemble à une armure de chevalier. Le crocodile est tout simplement en état de choc. Il n'a manifestement pas bien vu hors de l'eau à qui il avait affaire. La vue du rhinocéros était très faible. Le crocodile vert n'est probablement qu'un flou odorant dans le feuillage. Mais c'est suffisant pour que le monstre irrité attaque le reptile et le pousse dans l'eau en une demi-seconde. Les rhinocéros peuvent facilement piétiner un adversaire comme un crocodile. Ces animaux utilisent aussi couramment une technique de combat qui fonctionne presque à coup sûr. Un coup sec de corne vers le haut d'une grande amplitude.
Avec un peu de chance, le rhinocéros peut aussi accrocher le crocodile. Après quoi, le reptile prend un vol court et douloureux. Le désir d'échapper à un tel ennemi est donc tout à fait logique. L'attaque du crocodile sur l'éléphant est vraisemblablement une erreur tragique. Tragique bien sûr pour le reptile. D'accord, il est assez facile de prédire l'issue d'un duel entre un crocodile et un énorme animal de 5 tomes, qui est la créature terrestre la plus grande et la plus forte sur Terre aujourd'hui. Le crocodile confond probablement le bout de la trompe de l'éléphant avec un petit animal, l'attrape lors d'une séance d'arrosage et se rend compte trop tard qu'il ne s'agit que d'une petite partie d'une véritable montagne vivante. La réaction de l'éléphant est assez facile à prévoir. Bien sûr, ces animaux sont réputés pour leur intelligence et leur calme relatif, surtout par rapport aux hippopotames lunatiques et aux rhinocéros irritables, qui attaquent tout ce qui les effraie, et ils sont souvent effrayés parce qu'ils ne voient tout simplement rien. Ainsi, si un crocodile se trouve par hasard à proximité des éléphants, ceux-ci réagiront calmement à cette proximité. Mais saisir la trompe avec les mâchoires, surtout s'il s'agit d'un éléphanteau, n'est pas une bonne idée. Un éléphant en colère peut simplement soulever un crocodile hors de l'eau avec la même trompe et le projeter en arrière avec une telle force que le reptile sera vraiment mal en point, et ce, dans le meilleur des cas. De plus, un crocodile n'a pratiquement aucune chance de survivre à une attaque frontale de l'éléphant. Même si l'éléphant ne l'attrape pas avec sa trompe, ne l'écrase pas ou ne le défonce complètement pas, il le piétine. Vous l'aurez compris, si un éléphant vous marche dessus, c'est comme si vous laissiez tomber un énorme rocher du toit. La fureur impressionnante de l'éléphant, qui est prêt à chercher un crocodile sous l'eau et à faire le tour d'un plan d'eau entier pour y parvenir, est également impressionnante. Il est intéressant de noter que les éléphants font preuve de l'agressivité la plus féroce lorsque leurs petits sont menacés. Ces animaux, outre leur intelligence et leur force, sont également connus pour leur touchante dévotion à leur famille. Peut-être que si des tyrannosaures apparaissaient soudainement en Afrique, les éléphants les attaqueraient également à la première tentative d'attaque de leurs petits. Ils arriveraient la même chose à un crocodile qu'à une canette de soda vide sur laquelle on marcherait. L'éléphant tout simplement piétiner le crocodile. Puis l'achever d'un coup de tête massif. La peau du reptile reste intacte, mais il est difficile de trouver quelques os intacts dans son corps. Et quel combat épique dans lequel le crocodile a perdu contre son ennemi de manière inattendue. Tu l'as remarqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres épisodes étonnants du monde de la faune. À bientôt!